Dans une petite ville baignée de soleil, il existait une rue connue de tous sous le nom de rue des Châtaigniers. Ce n'était ni une rue luxueuse ni très animée, mais elle débordait de vie, pleine de couleurs et de parfums, aimée des grands comme des petits. À son angle sud, entre la boutique de fleurs et la librairie ancienne, se tenait une petite boulangerie à la façade rose, ornée d'une enseigne écrite en lettres penchées. La boulangerie des merveilles. La boulangerie appartenait à un homme nommé Marcel, un petit bonhomme aux cheveux en bataille, comme s'il venait de sortir d'une bataille avec la farine, et au visage toujours souriant. Mais Marcel n'était pas un boulanger ordinaire. Tous ceux qui goûtaient à ses pâtisseries juraient qu'ils ressentaient quelque chose d'étrange. Ceux qui mangeaient son gâteau aux myrtilles riaient sans raison toute la journée. Ceux qui goûtaient son croissant au chocolat faisaient de jolis rêves de lieux qu'ils n'avaient jamais visités, et sa tarte aux pommes rappelait aux gens les plus beaux souvenirs de leur vie. Le secret de Marcel ne résidait pas dans ses recettes, mais dans le four magique qu'il avait hérité de sa grand-mère. C'était un grand four en fer noir, gravé de petites étoiles et d'oiseaux. Quand il l'allumait, un léger murmure s'en échappait, semblable à un chant. Marcel disait que ce four ajoutait une pincée de bonheur à tout ce qu'il cuisait, mais il n'en parla jamais à personne. Chaque matin, avant le lever du soleil, il se levait, préparait sa pâte en fredonnant une vieille chanson apprise de sa grand-mère, puis enfournait la première fournée de gâteaux, les yeux fermés, en murmurant un vœu pour chaque pièce. Sa recette préférée commençait toujours par 5 tasses de farine blanche fine, une tasse de lait tiède, 3 cuillères de beurre fondu, une cuillère à café de levure, une cuillère de sucre et une pincée de sel. Il plaçait tous les ingrédients dans un grand bol en bois et commençait à pétrir la pâte du bout des doigts, comme s'il jouait d'un instrument. Chaque fois qu'il touchait la pâte, il souriait, convaincu que le bonheur commençait avec la chaleur d'une pâte douce et vivante. Quand elle devenait souple et élastique, il la recouvrait d'un linge de coton chaud pour la laisser rêver. Oui, rêver de devenir un pain capable de rendre les gens heureux. Ensuite, il façonnait des petits pains, des croissants, des tartes, saupoudrait un peu de sucre, de myrtille ou de chocolat, les plaçait soigneusement dans le four magique, leur murmurait un mot doux et refermait la porte délicatement. Un jour pourtant, il arriva quelque chose d'inattendu. Alors qu'il préparait un grand gâteau pour le festival du printemps, une goutte d'un sirop étrange tomba sur la pâte. Il gardait cette bouteille ancienne depuis longtemps, avec une étiquette disant « pour les jours spéciaux seulement ». Il ne se souvenait plus d'où elle venait, mais l'avait toujours utilisée avec prudence. Quand il mit la pâte au four, un parfum extraordinaire s'en échappa, un mélange de caramel, de fleurs et de joie. Toute la rue en fut enveloppée. Les passants s'arrêtèrent, certains se mirent à rire sans raison, d'autres à danser sur le trottoir, et même les chats s'assirent devant la boulangerie, les yeux brillants. Quelques minutes plus tard, Marcel ouvrit la porte du four. Un énorme gâteau doré en sortit, brillant comme s'il était recouvert d'or. Il n'en crut pas ses yeux. Il le posa dans la vitrine, et dès que les gens y goûtèrent, la magie opéra. Chacun ressentit une énergie incroyable, comme s'il redevenait enfant. Les uns couraient, les autres sautaient, tous riaient et chantaient des chansons oubliées de leur enfance. La ville entière fut envahie par une vague de bonheur. Les professeurs quittèrent leurs écoles pour jouer avec les enfants, les commerçants fermèrent leurs boutiques pour rouler sur l'herbe, et même le maire, habituellement si sérieux, fut aperçu en train de courir derrière un ballon bleu, riant comme un petit garçon. Le soir venu, Marcel s'assit sur sa chaise devant la boulangerie, une tasse de thé à la main, observant la ville illuminée de couleurs. Il ressentait une joie immense, mais se demandait tout de même s'il n'en avait pas fait un peu trop. Jusque tard dans la nuit, les habitants organisaient encore des courses à vélo et se peignaient le visage avec des bonbons fondus. Le lendemain matin, tous se réveillèrent avec une douce fatigue et des souvenirs merveilleux, comme après un rêve collectif. Tout redevint presque normal, mais un léger parfum de magie restait suspendu dans l'air. Les rires étaient plus sincères, les salutations plus chaleureuses et l'odeur de la boulangerie, plus sucrée que jamais. Depuis ce jour, la boulangerie des merveilles devint un lieu sacré du bonheur. Les gens y venaient lorsqu'ils étaient tristes ou fatigués, et en ressortaient toujours le sourire aux lèvres, même sans rien acheter. Quant à Marcel, il resta le même, un homme simple, qui croyait que le monde pouvait être réparé avec un bon gâteau, la chaleur d'un pain frais et un cœur heureux.